Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le psaume 22 et on lira à partir du verset 3. Psaume 22, verset 3. Mon Dieu, je crie tout le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. Et toi, nos pères avaient mis leur confiance, ils avaient confiance et tu leur donnais d'échapper. Ils criaient vers toi et ils échappaient. Ils mettaient leur confiance en toi et ils n'avaient pas honte. Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains et méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur. Tu lui donneras d'échapper. Il te délivrera puisqu'il a pris plaisir tu as pris plaisir en lui. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère. Tu as été mon Dieu. On fera une deuxième lecture au psaume 31. Et on lira à partir du verset 1er. Seigneur, c'est en toi que je trouve un abri, que jamais je n'ai honte. Par ta justice, donne-moi d'échapper. Tends vers moi ton oreille, délivre-moi vite. Sois pour moi un rocher, fortifié, une place forte, pour que je sois sauvé. Car tu es mon roc, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'on a tendu pour moi, car tu es ma forteresse. Et un petit peu plus loin, au verset 10, fais-moi grâce, Seigneur, car je suis dans la détresse. J'ai les yeux, la gorge et le ventre rongés par la contrariété. Ma vie s'épuise dans le chagrin, mes années dans les soupirs. Ma force vacille à cause de ma faute. Mes os sont rongés à cause de tous mes adversaires. Je suis le déshonneur suprême de mes voisins, la frayeur de ceux qui me connaissaient. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs, comme un mort. Je suis comme un objet perdu. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup, effroi de tous côtés. Quand ils se liguent contre moi, ils les intriguent pour m'ôter la vie. Et une troisième lecture au psaume 69. Et on lira à partir du verset 4. Je me fatigue à force de crier, mon gosier est brûlant, mes yeux s'épuisent à attendre mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence. Qui sont à tort mes ennemis, ceux dont je n'ai dépouillé personne, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais mon imbécilité ou ma faute. Et mes torts ne te sont pas cachés. Que ceux qui t'espèrent ne soient pas honteux à cause de moi. Seigneur Dieu, éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas confus à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je supporte les outrages, que la confusion me couvre le visage. Je suis devenu un inconnu pour mes frères, un étranger pour les fils de ma mère. Car la passion jalouse de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'outragent tombent sur moi. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Le roi David, qui a écrit ces psaumes, il faut jamais oublier que David était un prophète, et un très grand prophète. Et notamment, puisqu'il était l'arrière-grand-père du Seigneur, quant à la lignée humaine, eh bien, il faut jamais oublier que le roi David a écrit des psaumes messianiques magnifiques, d'une précision incroyable. Et quand on voit ces trois psaumes que l'on a lus, on peut s'identifier facilement à la prière qui est faite. Seigneur, tu connais ma faute. Parfois la conscience nous reprend et on est repris dans notre conscience. On sait bien qu'on est pécheur, on sait bien que ça ne va pas. Ou alors, Seigneur, mes ennemis sont contre moi. Alors les ennemis humains, certes, mais aussi ceux qui se liguent, les esprits contre moi sont ligués. Seigneur, je suis là et je comprends pas ce qui m'arrive. Il y a les circonstances qui sont conduites par je ne sais qui ou quoi. Et il y a le psaume 22 qui dit, Seigneur, je crie à toi et tu réponds pas. Est-ce que ça nous arrive jamais de crier à Dieu et de ne pas avoir de réponse?
de dire « Seigneur, où es-tu » Le Seigneur ne répond pas. « Seigneur, j'ai besoin de ça maintenant parce que je suis dans la détresse là. » Et le Seigneur se tait. Le Seigneur reste silencieux. Et là, à nos yeux, le Seigneur paraît être un inconnu. Il paraît être quelqu'un d'étrange, voire quelqu'un de dur. Et là, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce qu'il nous manque un élément. On ne comprend pas parce qu'il nous manque une révélation de qui il est. Alors, on est en train de se débattre dans nos problèmes. On se débat pour les biens matériels. On ne comprend pas, Seigneur, je suis là dans le besoin et tu ne réponds pas. Je suis là, je suis repris dans ma conscience et je sens encore ce poids de l'accusation. Je suis accusé jour et nuit. Il m'accuse. C'est tout ce qu'on a entendu dans la prière, dans cette prière des psaumes. Seigneur, je crie à toi, tu réponds pas. Et pourtant, à mes pères, ils t'invoquaient, tu répondais. Ils invoquaient ton nom et tu étais présent. Quand on entend les témoignages de nos anciens, qui ont des réponses aux prières à tel moment de leur vie, qu'ils ont été des outils utiles dans les mains du Maître pour accomplir l'œuvre du Seigneur, et on se dit, mais Seigneur, dans le passé, tu répondais à nos pères. Tu étais présent, ils priaient à toi et tu répondais. Et aujourd'hui, je n'ai que silence. Je ne comprends pas, Seigneur. Et là, on commence un peu par être troublé. Et souvent, ça termine par au moins pire des murmures. Ah, une certaine forme de dépression spirituelle. Bah, tu répondais à mes pères, mais moi je mérite pas. Ah, puis on commence à détourner les regards du Seigneur pour les tourner à nouveau vers nous. Et on regarde à notre propre souffrance et à notre propre interprétation de la situation dans laquelle nous sommes. Et on se dit, Seigneur, c'est pas pour moi ces promesses-là. Tu as dit que tu répondrais, que tu ne laisserais pas dans la confusion celui qui t'invoquerait, celui qui irait à toi, et pourtant je suis dans la confusion. C'est vrai, Seigneur, je suis dans la confusion, tu le vois pas. Tu vois pas, Seigneur, que nous sommes en train de périr, et tu ne t'en inquiètes pas. Les disciples dans la barque sur le lac de Tibériade, quand il y avait cette tempête, et Jésus dormait, et eux ils sont là, Jésus répondait pas. Tu ne vois pas qu'on est en train de mourir et mais ça t'inquiète pas, tu réponds pas, tu dors toi. Eh ben Seigneur, alors quoi, on mérite quoi? La mort? On t'a suivi pourquoi? On t'a suivi pour se retrouver sur le lac et mourir? C'est ça notre destinée, c'est ça notre chemin, c'est ça de croire en la parole de Dieu. Ah, je comprends pas. Non, on comprend pas, on est troublé. On est troublé parce que notre chair n'a pas ce qu'elle veut. On va dire notre chair, c'est celle qui nous amène à pécher, c'est celle qui nous amène à commettre de l'iniquité, la chair, elle peut très bien être très religieuse. Ça ne dérange pas du tout à notre chair d'être religieuse. À partir du moment où c'est elle qui dirige la manœuvre. Mais quand il faut laisser la place au Seigneur, là c'est une autre chanson. Et là notre chair se rebiffe. Et là notre chair se dit, ça ne me plaît pas parce que je ne contrôle rien. Et le Seigneur se tait. Pourquoi il se tait? Parce qu'il ne répond pas à la chair. Alors ça peut paraître dur les propos que je tiens là, parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas une blague. Je souffre réellement. Je suis vraiment dans le besoin. J'ai vraiment un problème de conscience. J'ai vraiment un problème matériel. J'ai vraiment un problème avec mon péché. J'ai vraiment un problème avec tous ceux qui me veulent du mal. J'ai un problème avec toutes ces circonstances qui me frappent tous les jours. Le Seigneur peut pas être insensible à ça. Non, le Seigneur n'est certainement pas insensible à ça. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas compris qu'il s'est identifié à nous. Et que les prières qu'on a entendues dans ces psaumes, qui nous parlent tellement, qui nous sont tellement intimes, qui nous sont tellement proches parce qu'on les vit tous les jours, parce que les ennemis on en a, parce que des cas de conscience on en a,
Parce que des besoins matériels, on en a. Parce qu'on a les circonstances qui nous frappent. La vie ne va pas comme on voudrait, ou du moins, on n'a pas un chemin tapissé de pétales de rose. Et on sent plus les épines que les pétales. Oui. Et on se dit, mais ces psaumes-là, oui, tu parles de moi, le Seigneur, il me répond pas, le Seigneur, il me dit rien, le Seigneur, il fait rien pour moi, je vois bien que... En fait, le Seigneur est en train de vous exaucer. Le Seigneur est en train de vous exaucer. De nous exaucer. Quand le Seigneur Jésus a été sur la croix, il a prononcé cette parole. Il faut savoir que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu apporter la Torah du Messie. Je vous ai déjà expliqué ça. Quand il y a eu les premières tables et le peuple a péché avec le veau d'or, Moïse a brisé les premières tables sur le veau d'or. Il a détruit le veau d'or, il a mélangé la poussière du veau d'or à de l'eau et il l'a fait boire au peuple. Parce qu'ils devaient avoir l'amertume de leur idolâtrie. Ils devaient comprendre que le veau d'or était de l'amertume pour leur être. Et la chair qui se rebelle en nous, c'est notre veau d'or. Et notre veau d'or produit de l'amertume en nous. Et il y a eu une deuxième paire de tables de la loi. Et ça, c'était la loi de Moïse. Que Dieu avait écrite, c'était la même. Mais, il y avait un mais. Se rattacher à cette deuxième Torah, une condamnation pour celui qui ne respecterait pas tous les commandements de la Torah. Et dans le monde juif, il est reconnu que celui qui viendra après Moïse, vous savez que Moïse avait dit à Josué, il viendra, excusez-moi, il viendra un autre après moi, un autre prophète, il sera comme moi, faites tout ce qu'il vous dira. Et c'est ce que Nathanaël a entendu dire de Philippe. Nous avons trouvé le Messie, fils de Joseph, celui dont Moïse nous a parlé. Donc c'est bien de ce prophète-là dont il était question en parlant de Yeshua. Et dans le monde juif, il est reconnu que quand le Messie viendra, il viendra apporter la Torah du Messie, c'est-à-dire les 2 premières tables de la loi. Il viendra rapporter à son peuple les 2 premières tables de la loi. Et que s'est-il passé? Il y a eu 5 discours magistraux du Seigneur Jésus sur la montagne, ce qu'on appelle les sermons sur la montagne ou les béatitudes. Et Matthieu articule son évangile sur ces 5 discours-là. Un discours correspondant à un livre de Torah. Jésus était venu apporter la bonne interprétation de la Torah, en enlevant la condamnation qui était rattachée à celle qu'ils respectaient. C'est la loi de Moïse, la Torah de Moïse. Et pour satisfaire à la justice de Dieu, l'apôtre Paul nous dit, il a revêtu notre chair de péché pour condamner le péché dans la chair et le mettre à mort à la croix. Il fallait donc que le Christ vienne apporter la bonne interprétation de la Torah. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas adultère, mais moi je vous dis que celui qui a déjà convoité la femme de son voisin a déjà commis adultère dans son cœur. Mais dis donc, la Torah du Messie est bien plus dure que la Torah de Moshe. Oui, parce que la Torah du Messie a une puissance de régénération que la loi de Moshe n'a pas. Ce qui est rattaché à la loi de Moshe, c'est une condamnation. L'apôtre Paul nous dit, Jésus-Christ a cloué à la croix l'acte de condamnation qui nous condamnait. Et maintenant, nous avons le salut et la réconciliation avec le Père, non plus par l'ordonnance qui nous est donnée par la loi de Moshe, mais par la foi. Et c'est là où les chrétiens ont un petit problème de compréhension. Alors, si la loi de Moshe est mauvaise,
On ne doit pas respecter, donc tout l'Ancien Testament, on peut le jeter à la poubelle, et puis on croit simplement que Jésus a tout accompli. Non. Parce que Paul nous dit aussi que la loi n'est pas mauvaise. La Torah n'est pas mauvaise. La Torah est même très bonne. Et qu'a-t-il dit encore? Est-ce que par ces paroles, j'abolis la Torah? Loin de là. Alors, moi je vois souvent des commentaires qui disent « Ah, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la loi est finie en Jésus-Christ. » Non, la loi est accomplie. Nuance. Christ est la fin de la loi. Voilà la traduction qui a été donnée. Sauf que non, c'est pas ce qui est dit. C'est pas la bonne traduction du grec. La bonne traduction du grec, c'est Christ est l'aboutissement de la Torah. C'est-à-dire, c'est lui qui a accompli la Torah. Et c'est lui qui nous a fait comprendre la nature même de la Torah. La bonne interprétation. Nuance. Donc la Torah est bonne. Et la Torah, Jésus a dit, pas un seul iota de la loi, de la Torah ne passera tant que les cieux et la terre subsisteront. Si les cieux, et je l'ai déjà dit souvent, si les cieux et la terre subsistent encore, ce qui est le cas, il me semble, eh bien c'est que la Torah n'est pas passée. Donc, de dire et d'enseigner que la Torah est caduque et est rejetée par Dieu, ça, c'est rejeter même la parole de Jésus. Après, chacun voit ce qu'il en est. Donc, Jésus a prononcé cette parole sur la croix. Et il a commencé par une parole qui était la confirmation de ce qu'il avait enseigné sur la montagne des béatitudes. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il avait dit dans la Torah qu'il avait apportée? Eh bien, il avait dit, vous devez aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pardonnez. Vous avez entendu dire, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si on vous frappe sur la joue droite, tendez l'autre joue. Et Jésus, là, il est cloué sur la croix. Et pendant qu'ils sont en train de le clouer, pendant qu'ils sont en train de le mettre au gibet, il dit, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il accomplit ce qu'il a enseigné. Ensuite, deuxième parole. Cette deuxième parole était pour le brigand qui se repent. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu es heureux, en fait. Tu es heureux. Je suis sur la croix, je suis en train d'agoniser, on va mourir. Je suis bien, je suis heureux. Oui, parce que je te le dis. Tu seras avec moi, nos traductions disent dans le paradis, mais tu seras avec moi dans le Gan Eden. Tu vas revenir à l'origine, là où il n'y avait pas le péché, là où il n'y avait pas la désunion avec Dieu, où il n'y avait pas la séparation, là où tout était harmonie. J'y vais, moi. Et tu viens avec moi. Tu sais la vie éternelle dont tu rêves, dont tout le peuple rêve, le peuple d'Israël. Tu vas le vivre avec moi aujourd'hui. Tu es sauvé. Troisième parole. Là, le Seigneur regarde le disciple qu'il aime, il regarde sa mère qui est là, et il veut répondre aux besoins de sa mère. Tout nous fait comprendre que Joseph est décédé. On voit bien, on ne parle plus de Joseph. On parle des frères de Jésus, on parle de Marie, Myriam, mais on ne parle plus de Joseph. Et le fait que Jésus ne soit plus avec sa mère, en étant l'aîné, c'est lui qui subvenait aux besoins de sa mère. Et là, sa mère, elle se retrouvait sans ressources. Et, Seigneur, mon fils, je sais que tu es le Messie. Mais là, maintenant, tu donnes ta vie, mais qu'en est-il de moi au niveau matériel, au niveau humain? Et Jésus dit, disciple, voici ta mère. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il dit aux disciples, je te confie ma mère humaine, afin que tu t'occupes d'elle, parce que je m'occupe de ses besoins matériels, affectifs, humains. Je sais qu'elle est en train de souffrir parce que je suis en train de mourir sur la croix. Mais elle va vraiment comprendre quelle est ma destinée. Mais pour l'heure, elle est dans l'angoisse, elle est dans la terreur, elle est dans... Les sentiments sont chamboulés dans son cœur.
Et je sais que toi aussi, mon disciple, tu ne comprends pas ce qui arrive là. Eh bien maintenant, regardez. Restez ensemble. Je me préoccupe de vous. Et puis, il y a une parole terrible. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, on va reprendre le psaume 22. Dans le psaume 22, il commence comment? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Et là, on arrive à ce qu'on a lu tout à l'heure. Mon Dieu, je crie tout le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence, pourtant tu es le Saint. Tu habites les louanges d'Israël. Et tout le psaume nous parle de ce qu'a vécu Jésus. Pourquoi Jésus a dit cette parole, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il disait au peuple qui était en train de l'écouter. Ils ont entendu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu seras avec moi dans le Gan Eden. Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils. Et maintenant, ils savent très bien ce que ça veut dire. Le Gan Eden, pour les Juifs, ça veut dire quelque chose. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce que Jésus a dit. Et là, il sait très bien qu'il fait référence à un psaume. Donc, il ramène à ce psaume. Mais ce psaume, c'est notre cri, ça. Tu répondais à nos pères et nous... Et Jésus dit, regardez, voyez, je vous amène à ce psaume pour vous compreniez que je suis en train d'accomplir pour vous votre cri. J'y réponds maintenant. J'y réponds maintenant. Et on pourrait continuer sur le psaume 22, qui va nous prouver ce que je dis. Tu me réduis à la poussière de la mort, donc verset 16. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car les chiens m'entourent. Les chiens, là, il faut comprendre que ce sont des esprits démoniaques. Une troupe mauvaise m'encercle. Romains. Ils me lacèrent les bras et les jambes. Parle du fouet. Je peux compter tous mes os. Je vous ai déjà dit que quand les Romains fouettaient un supplicié, il y a des témoignages, et notamment Eusèbe de Césarée qui en parle, quand nos frères étaient lacérés par le fouet romain, donc le flagum, il disait qu'on pouvait voir les organes les plus profonds du corps, que les os étaient mis à nu. Et là, qu'est-ce que dit? On sait que Jésus avait les os du dos, des jambes à nu. La peau, il n'y en avait plus. Tout était déchiré. Les chairs étaient déchirées. Et sa colonne vertébrale était à nu. Et quand il était sur la croix, le bois touchait directement les os. Pour respirer, il est obligé de se relever. Et ça forçait sur les clous de ses pieds. Et quand il n'en pouvait plus, il relâchait. Mais à chaque mouvement, ses os frottaient sur le bois de la croix. Et ne croyez pas que c'était un bois raboté. Alors, c'est pas simplement quelques petits clous comme ça. Non. La souffrance de notre Messie, c'est ça. Je peux compter tous mes os. Ben oui, les os sont à nu. Eux, ils observent. Je leur suis offert en spectacle. Oui, l'exécution, c'était un spectacle. Et là, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Jésus, sur la croix, disait à ceux qui l'écoutaient, regardez le psaume 22. Votre cri, votre souffrance, je suis en train de la porter. Et puis, une autre parole, j'ai soif. Alors, psaume 69, vous le lirez. Psaume 69, on a commencé à le lire tout à l'heure. Et là, on va reprendre au verset 20. Toi, tu connais mon déshonneur, ma honte, ma confusion. Tous mes adversaires sont devant toi. Le déshonneur me brise le cœur, je suis malade. J'espère un signe de pitié, mais rien.
Des consolateurs, et je n'en trouve pas. Ils mettent du poison dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils me font boire du vinaigre. Et nous savons quoi? Que Jésus, quand il a dit j'ai soif, il y a un Romain qui est venu avec une éponge, il y avait un vinaigre, c'est-à-dire c'était un mélange d'herbes, qui était légèrement anesthésiant, légèrement. C'était des Romains quand même. Et là Jésus nous dit, regardez, allez au psaume 69. Mais je n'ai pas accepté leur vinaigre, parce que pour moi c'est du poison. Ils veulent anesthésier ma souffrance, mais je ne veux pas l'anesthésier. Je ne veux pas vous faire croire que je ne porte pas l'entièreté de ce que vous souffrez. Je ne suis pas indifférent à ce que vous vivez. Ce n'est pas parce que je ne semble pas vous répondre que je suis indifférent. Regardez, j'ai refusé l'éponge de vinaigre. Je boirai la coupe jusqu'à la lie. Et ensuite, il dit une parole qui est énorme de sens pour les Juifs de l'époque. Tout est accompli. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire le Messie qui est sur la croix, qui nous ramène au psaume 22, qui nous ramène au psaume 69, nous dit qu'il accomplit la Torah là maintenant. C'est ça que les prêtres ne supportaient pas. Tout est accompli. Et la dernière parole qui est magnifique, et qui est la clé de notre, et qui est la solution de cette question qu'on se posait tout à l'heure, quand on se disait, mais là, on est dans les souffrances, on est dans le besoin, puis le Seigneur répond pas, le Seigneur a l'air étranger, le Seigneur a l'air dur avec nous. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Psaume 31, qu'on a lu. Verset 6. Alors, dans la traduction que j'ai, c'est « Je te confie mon souffle », mais c'est exactement ça. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu m'as libéré, Seigneur, Dieu de loyauté. Je déteste ceux qui s'attachent à des futilités illusoires, mais moi j'ai mis ma confiance dans le Seigneur. Mon allégresse, ma joie, je les trouve en ta fidélité, car tu vois mon affliction. Tu connais mes détresses, et tu ne m'as pas livré à l'ennemi, tu m'installes au large. Fais-moi grâce, Seigneur, car je suis dans la détresse. Et là, le Seigneur nous dit, voilà, j'ai tout accompli pour vous. Je vous ramène au psaume 22, je vous ramène au psaume 31, je vous ramène au psaume 69. Parce que c'est moi qui ai porté vos maladies, votre malédiction, votre souffrance. C'est moi qui ai porté votre opprobre. C'est moi qui ai porté le fait que vous soyez entourés de vos ennemis. C'est moi qui vous délivre. C'est moi qui vous fais grâce. C'est moi qui vous ramène dans les chemins du salut. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il accomplissait la prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre, non, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tous nos besoins, réponds-y, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, tout comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du malin. Une troupe m'entoure, des chiens m'environnent. Je peux compter mes os. Car à toi appartient la puissance, la gloire et le règne pour l'éternité. Sur la croix, Jésus accomplissait le Notre Père. Sur la croix, Jésus était en train de s'identifier à nous. Psaume 22, Psaume 31, Psaume 69, et il y en a d'autres encore. Et que nous dit Galates 2:20 ? J'ai été crucifié avec Christ. Ma vie présente dans la chair, je ne la vis plus, je la vis, dans la foi, dans la foi du Fils de Dieu, et non pas dans la foi au Fils de Dieu. Attention aux traductions. Je la vis dans la foi du Fils de Dieu. Je suis mort avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Ah, alors on a la solution qui arrive et qui pointe le bout de son nez. Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre quand tu ne me sembles pas me répondre? Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre parce que, ça y est, là je vois, même si c'est intellectuellement, je vois que c'est moi qui étais en toi, là. Quand tu étais en train de mourir sur la croix, quand tu étais en train de prononcer ces paroles, là, Seigneur, c'est pas pour rien. C'est pas des paroles comme ça. C'est parce que tu étais en train de me dire, regarde, tu étais en moi, là, à ce moment-là où je mourais. Tu étais en moi. Et je mourais à ta place. Et donc, à ce moment-là, tu es mort avec moi. Ta chair est morte avec moi. À ce moment-là, tu étais en moi, et il te suffit de le croire. Ah, Seigneur, moi je peux le croire. Pas croire comme ça. Parce que notre gros problème, c'est qu'on ne sait pas que tout est grâce. Ah, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a sauvé. C'est une grâce. Mais je dois maintenant être fidèle. Et je dois faire ceci. Et je ne dois pas faire cela. Parce qu'autrement, le Seigneur va me punir. Autrement, le Seigneur va m'amener en enfer. Ça, c'est la loi judaïque. C'est-à-dire que on se dit, ah, je vais respecter toutes les mitzvot, donc je vais mériter. Le Seigneur dit, c'est pas le chemin. Vous allez vous épuiser. Vous allez vous user. Et pire encore, c'est une séduction. Parce que pendant que vous êtes en train de vous échiner à essayer de satisfaire mon cœur, par vos propres forces, eh bien, vous ne manifestez pas la vie du Christ en vous. Si le Seigneur a tout accompli pour nous sur la croix, si nous étions en lui sur la croix en train de mourir, qu'est-ce qui prouve que Jésus était le Messie? Le fait que Dieu l'ait ressuscité. Si Jésus n'avait pas été le Messie, il n'aurait pas été ressuscité. Mais qu'a dit Dieu? La Bible nous dit, tu ne permets pas que ton juste, donc ton tzaddik, ton juste, ton Messie, connaisse la corruption. Le fait même que son corps ne connaisse pas la corruption est la preuve qu'il était approuvé par Dieu et que Dieu mettait un sceau sur ce que Jésus a fait sur la croix. Et si c'est aussi simple d'être sauvé, parce que c'est une grâce de Dieu, on n'a pas cherché le jour où on a dit au Seigneur, je te demande pardon parce qu'on était convaincu de péché. On n'a pas essayé de prouver que on était meilleur que les autres et qu'on obtenait notre salut. On l'a simplement accepté comme un cadeau. C'était une grâce. Eh bien, la sanctification, c'est pareil. C'est une grâce. Un jour, j'ai posé une question à un frère. Je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu veuilles obéir à Dieu? Et il m'a répondu, parce que je l'aime. J'ai dit, en es-tu sûr? Il me dit, oui. J'ai dit, oui, tu es certain que tu l'aimes. Mais pourquoi tu l'aimes? Il me dit, parce qu'il m'a sauvé. Oui. Et c'est tout. Et le jour où, là, il va pas te répondre. Le jour où ça va pas aller comme tu veux. Le jour où tu vas avoir le sentiment que tu as affaire à un étranger qui te répond pas, qui est là et tu cries à lui et il y a rien qui vient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu l'aimeras toujours ou tu vas murmurer? Tu l'aimeras toujours ou tu vas te rebeller? Tu l'aimeras toujours ou tu iras chercher une femme étrangère? Et je voulais amener ce frère à comprendre que il aimait le Seigneur, ce qui est vrai, parce que le Seigneur l'aimait avant, en premier. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons l'aimer. C'est parce que Jésus est notre sanctification que nous pouvons être sanctifiés. C'est parce qu'il est pur que nous sommes purs. C'est parce qu'il est la paix que nous sommes paix. C'est parce qu'il est repos que nous sommes dans le repos. Et c'est parce qu'il a cru en son Père que nous pouvons croire. Je vis dans la foi du Fils de Dieu. Et tout d'un coup, on est en train de réaliser une chose.
Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre quand tu te tais et que je ne comprends pas, je suis là un peu perdu? Il veut te faire comprendre que tout est parfaitement accompli en Christ et qu'il suffit de prendre la part d'héritage qu'il t'est donnée pour ce jour. Alors il y a un autre écueil auquel on peut s'achoper. On va comprendre qu'on a tout en Christ. Parce que c'est le combat chrétien. On va dire, ah, moi j'ai vaincu le péché dans ce domaine. Ah, moi j'ai réussi à avoir le repos dans telle situation. Ah, moi j'ai connu la foi qui fait que je ne me suis pas inquiété dans une situation pourtant très contraire. Ah, j'ai expérimenté la sanctification. Comme si c'était des choses que l'on devait accumuler, chercher, obtenir et qu'on devait serrer sur nous en essayant de les garder de toute notre force parce qu'on n'a qu'une seule crainte, c'est que ça nous échappe. C'est pas ça le chemin. C'est notre frère Albert Simpson qui disait « Et non, tout est réuni dans une seule personne. Tout est réuni dans une seule personne. Christ. Vous n'avez pas besoin de sanctification, vous n'avez pas besoin de repos, vous n'avez pas besoin de paix. Vous avez besoin de Christ. Nous avons besoin de Christ dans sa totalité. Et ne pas croire que Christ n'est que le salut, ne pas croire que Christ guérit, sauve et revient. Mais c'est réduire le Christ. Christ est notre Shabbat, Christ est notre repos, Christ est notre joie, Christ est notre paix, Christ est notre salut, Christ est notre sanctification, notre justification. Tout est en lui. Alors pourquoi je ne le vis pas? Parce que tu ne crois pas. Comment ça, je crois pas? Mais si, je le crois. Je le crois, mais il manque quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il manque alors, Seigneur? Et ça a été mon combat de ces dernières semaines. Personnellement. Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Je comprends pas. Le Seigneur m'a dit, tu le sais dans ta tête, mais tu le vis pas. Parce que ça t'a pas été révélé. Alors j'ai tout arrêté. J'ai dit voilà, je fais des choses là pour toi Seigneur, je préparais des méditations, des cours Zoom. Stop. On arrête là. On arrête Seigneur. Parce que moi je veux pas simplement savoir dans mon intellect que tu es ma paix, mon repos, ma joie, Maintenant je veux que tu me fasses rentrer dans ta révélation. Je veux que tu me fasses rentrer dans l'expérience de ce que tu m'as montré. Et tant que tu ne m'as pas révélé ça, je ne peux pas le vivre. Alors au début, je me suis mis dans une position. J'ai dit, Seigneur, maintenant je crois. Je crois que je peux m'abreuver au rocher, à l'eau du rocher. Et je viens boire à l'eau du rocher. Ah, je ne vous raconte pas l'épreuve que j'ai eue. Elle n'est pas venue de l'extérieur, celle-là. Elle est venue de l'intérieur de moi. Elle m'a tellement bousculé que j'ai perdu pied complètement. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive là? Je ne comprenais plus rien. Et là, je criais, mais tu réponds pas. Il y en a qui expérimentent ça, mais je ne l'avais pas encore lu, moi, le psaume, là. Et puis, Seigneur, il me montre, il me dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Juste cette pensée-là qui me vient dans l'esprit. Et alors, je vais regarder le texte. Je dis, oui, Seigneur, tu as dit ça. Et puis, je vois la corrélation. Luc 23, Psaume 22. Psaume 22. Puis là, je lis le psaume 22. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crie à toi et tu réponds pas. Mais Père, exactement ma prière, exactement ce que j'étais en train de crier à Dieu. Je dis, oh Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et là, j'ai commencé à comprendre. Et j'ai commencé à comprendre que j'étais identifié à Christ. Le Seigneur ne m'a pas montré intellectuellement. Il m'a fait rentrer dans l'expérience. Dans l'expérience du fait que j'étais identifié en lui dans sa mort. Et que lui avait pris mes cris et ma souffrance sur lui-même pour l'amener à la croix.
Alors aujourd'hui, je voudrais que tout le monde fasse cette expérience-là. Que tout le monde rentre dans cette réalité-là. Alors comment faire? Intellectuellement, c'est pas dur à comprendre. Mais le vivre, c'est autre chose. Mais le vivre, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas fabriquer cela. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous y fasse rentrer. Et alors, ce que je nous invite tous à faire, parce que c'est un processus, faut pas croire que c'est un acquis, comme ça, voilà, et puis qu'on est arrivé à un certain degré, et que tout va bien. Non, c'est un processus. Plus on va, et plus on va expérimenter son repos, sa sanctification, sa justification, sa paix, sa joie. Plus on rentre dans le Saint des Saints, et plus on découvre les profondeurs de la personne du Père en Jésus-Christ. Mais il faut passer le voile. Et pour passer le voile qui a été déchiré sur la croix, quand Jésus a donné sa vie sur la croix, le voile s'est déchiré dans le temple. Ça voulait dire quoi? Vous avez un libre accès, allez-y. Mais comment, Seigneur? Comment j'y vais? Je comprends, ok, le voile il est déchiré. Je fais comment? Demande-le-moi. Je veux plus que toi que tu y rentres. Demande-le-moi. Le frère Albert B. Simpson disait une chose intéressante. Il prenait l'image d'une bouteille. Il disait, vous êtes une bouteille dans l'océan. L'océan, c'est Christ. Mais pour que la bouteille se remplisse de l'océan, il faut qu'elle soit vidée. Si elle est pleine d'autre chose, elle ne se remplira pas. Alors il faut accepter que le Seigneur nous vide. Moi, Seigneur, je ne sais pas comment me vider. Je m'en charge. Parce que tout est grâce. Puis là, on commence à comprendre. Seigneur, tu réponds pas. Seigneur, j'ai l'impression d'aller dans... Et là, ça fait ressortir ma chair. Hein. Ça fait ressortir tout ça, ça bouillonne là. Et Seigneur, il dit, je suis en train de te vider. Je suis en train de te vider. Je mets tout à la lumière. Je fais tout sortir de la bouteille. Et tu acceptes que je l'enlève? Ok. Enlève, Seigneur. Et au fur et à mesure qu'on est vidé, on est rempli de l'océan. On est rempli du Christ. Et tout d'un coup, on expérimente le repos, la paix, la joie dans l'épreuve. Et on se dit, mais les circonstances n'ont pas changé. Mais j'ai changé. Qu'est-ce qui fait que j'ai changé? C'est Christ en toi qui te fait changer. Et c'est pas parce que tu es un héros. C'est pas parce que tu es meilleur que les autres. C'est simplement parce que tu as accepté que Dieu te vide pour te remplir de son Messie. C'est tout. C'est une grâce. C'est une grâce. On mérite rien. Il nous fait encore un cadeau. On croit que le cadeau ultime, c'est le salut. Mais il veut nous donner bien plus que ça. Il veut nous donner son Fils lui-même, la plénitude du Christ en nous. Que demander de plus? On aura la plénitude. Alors évidemment, on n'est pas l'océan. Hein. Seul Christ est l'océan. Mais nous serons remplis de l'océan. Et souvent, on est sur la plage. Et on a juste l'eau qui vient parfois lécher le petit pot, le vase de terre que nous sommes. Et l'océan vient juste lécher avec le ressac. Et on se dit, j'expérimente une expérience spirituelle, c'est magnifique. Et l'océan se retire. Et on se dit, je suis desséché, je suis dans l'épreuve. C'est le yo-yo spirituel, ça. Mais plongez dans l'océan, jetez-vous dans l'océan. Jetons-nous dans l'océan par la foi en disant, Seigneur, je lâche tout. Et c'est quoi le maître mot de ça? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Que m'importe la situation dans laquelle je suis, que m'importe ce que j'ai, ce que je vis, ce que j'expérimente, ce que je ressens. Eh bien, si tu fais rien, je meurs. Si tu fais rien, je meurs. Moi, je remets mon esprit entre tes mains, je lâche prise. Je lâche prise. Et c'est ça que le Seigneur attend, que nous lâchions prise. Que nous n'essayions pas d'avoir une influence sur les événements, d'avoir une influence sur notre péché. Vous savez, le péché, c'est manquer la cible. Et souvent, les chrétiens sont comme des petites balles entre les pattes d'un chat. Satan est le chat, et nous, on est les petites balles. Et il joue avec nous. Tiens, cours après
après la victoire sur ce péché. Ah, je ne ferai plus ça. Et puis, alors qu'est-ce qu'on fait? On réfrène l'élan pécheur en nous. Mais vous savez que la victoire, c'est pas réfréner le péché. Hein. La victoire, c'est ne pas vouloir le commettre. Ah oui, mais là, frère, tu me dis ça, c'est bien gentil, mais moi, il y a des moments, le péché, j'y vais. Hein, parce que j'aime. Ben oui. Et quand je résiste au péché, je suis content, hein, parce que... Puis tu résistes combien? Une journée, 2 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois? Et puis après, tu te vautres à nouveau dans le même péché, et tu te dis, je vais prendre des résolutions, je serai plus victorieux. Tu joues à la baballe. Tu joues à la baballe, Satan joue avec toi. Bah, elle est où la victoire? En Christ. T'occupe pas de ton péché, il s'en occupe lui. T'occupe pas de tes angoisses, il s'en occupe lui. Seulement, arrête d'essayer d'agir sur tes angoisses, sur ton péché. Là, abandonne tout dans les mains du Seigneur. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Meurs. Mourons. Et nous ressusciterons en Christ et nous vivrons de sa gloire. Pour terminer, on va lire un dernier passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Premier verset. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Qu'est-ce que c'est beau ce passage. Qu'est-ce qu'il nous explique le Seigneur? Il est la vigne, il est le cep. Et il dit, vous êtes les sarments. Et vous êtes là pour porter du fruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous ne demeurez en moi, si vous essayez de faire quelque chose en dehors de moi, ça veut dire que, vous savez que dans la vigne, on a ce qu'on appelle l'effet de marcottage. Qu'est-ce que c'est le marcottage? C'est un sarment qui se plie et qui va vers la terre, et en touchant le sol, il produit lui-même des racines. Et il essaye de croître par lui-même, par ses propres racines qu'il s'est faites. Mais vous pouvez demander à un vigneron, il vous dira, ce sarment-là, alors le marcottage existe, mais il faut en prendre très soin parce que il produit des fruits atrophiés et il est sujet aux maladies. Il faut en prendre le plus grand soin. Autrement, il s'atrophie, il meurt. Et puis, voilà, il rabougrit des pauvres. C'est de ça dont parlait Jésus. Si vous essayez de vous éloigner du cep pour avoir vos propres racines, faire votre propre salut, faire votre propre justice, votre propre sanctification, vous n'allez pas y arriver. Ça va être des fruits atrophiés. Ça va être quelque chose où vous serez sujet à la maladie, au péché. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, qu'est-ce que fait le Père? Il émonde, il coupe ce morceau qui voulait prendre racine. Racine dans quoi? Dans le sol maudit du serpent. C'est de la séduction. Alors il tranche. Ah Seigneur, mais moi je voulais faire bien pour toi. Je veux pas que tu fasses bien pour moi. Je veux que tu vives de la vie de mon fils, du Messie. Je te demande pas de mériter ton salut. Je te demande pas de mériter ta sanctification. Je te demande pas de l'obtenir par tes forces. Je veux que tu vives de la vie du Messie. Alors je coupe. Oui, tu commençais à vouloir prendre des racines pour faire toi-même l'œuvre que moi j'ai accomplie à la croix. Alors je tranche. Ah mais tu parais dur dans ces moments-là. J'ai l'impression que je te demande de m'aider à produire les fruits et toi tu fais quoi? Tu coupes. Tu me fais mal. Oui, je te fais mal. Mais c'est pour ton bien. Tu porteras jamais de fruits. Et tu vas être sujet aux maladies, tu vas mourir. Alors moi, comme un bon vigneron,
qu'est-ce que je fais? Je trempe, je coupe, j'émonde. Et je te sépare de ces fausses racines, qui ne sont pas les racines du Messie. Et je t'amène à rester attaché au cep. Et tu vas voir dans le temps. Qu'est-ce que je vais voir, Seigneur? Tu vas voir dans le temps les fruits que tu vas porter. Ça va être des fruits de bénédiction. Parce que l'écueil dont je parlais tout à l'heure, c'est de penser à un moment donné que, Seigneur, j'ai compris que tout est en toi. Alors donne-moi tout mon héritage. Là encore, le Seigneur ne peut pas le faire. Parce que s'il nous donne tout notre héritage, on va être comme le fils prodigue, on va aller le distribuer, le dépenser avec les prostituées, c'est-à-dire on va agir avec manque de sagesse, on va pas attendre que le Seigneur agisse en nous, on va agir par nous-mêmes. Ça aussi, c'est produire des racines. Alors, quelle est la position? À partir du moment où le Seigneur nous a révélé cette réalité-là et nous a fait rentrer dedans, eh bien, chaque jour de nos vies. Et maintenant, ma prière, c'est celle-ci. Seigneur, donne-moi la part d'héritage dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Pas plus, mais pas moins. Pas plus, mais pas moins. Et qu'est-ce que ça vous rappelle? Donne-nous notre pain de ce jour. Réponds à mes besoins spirituels, matériels, humains, psychologiques, psychiques, sentimentaux d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'une réserve, parce que ça, c'est aller chercher de la manne pour faire de la réserve pour le lendemain. Elle pourrira dans nos pots. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu. Ah, ça, c'est justement ce qu'on n'aime pas. Seigneur, donne-moi une grande provision. Seigneur, tu vas répondre à mes besoins matériels. Très bien. Donne-moi 3 millions de dollars ou 3 millions d'euros sur le compte en banque, qu'on renouvelle tous les 6 mois, ça ira. Ça, c'est pas marché par la foi, ça. Et puis là, quand vous arrivez aux échéances et que vous voyez, vous dites, Seigneur, là, Seigneur, je réponds pas encore. Je réponds pas, puis à la dernière minute, et puis tout d'un coup, vous voyez que il y a quelque chose qui se débloque. Hop! Pas 3 millions d'euros, hein, mais ce dont vous avez besoin pour l'aujourd'hui de vos vies. Et on se dit, Seigneur, quand même t'es fort. Eh oui, parce qu'il pourvoit, mais il pourvoira selon nos besoins, pas selon nos envies. Alors, demeurer en Christ et lui en nous, qu'est-ce que ça produit? Ça produit que on fait son œuvre. Notre force physique vient de lui, notre force spirituelle vient de lui, nous puisons nos besoins journaliers. Mais c'est encore plus que ça. Seigneur, mais tu pries en moi. Les psaumes qu'on en a lus là, c'est les prières du Messie. Pour nous et en nous. Et puis, mais Seigneur, pour l'intercession, c'est toi qui intercèdes à travers moi. Mais alors, c'est facile en fait. C'est facile parce que tu acceptes d'être vidé. C'est facile parce que tu acceptes d'être mourir. Qu'est-ce qui rend difficile ce chemin? C'est qu'on n'accepte pas de mourir à nous-mêmes. Et qu'on veut obtenir ce qu'on pense être juste. Nous, on a une idée bien arrêtée de la sanctification. Je suis toujours très méfiant et très prudent quand je vois certaines personnes qui viennent me voir en disant « On ne doit plus faire ceci, on ne doit plus faire cela parce qu'autrement on sera dans la GN. » J'ai dit « Hop, 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 hop. T'emballe pas avec ces paroles-là, parce que tu sais, tu vas au-devant de des boires qui vont te faire souffrir. Parce que ça, c'est ce que tu imagines, toi. Mais tu oublies que Paul a eu un écueil. Il avait une écharpe dans sa chair. Chikutz, en hébreu. Une écharpe. Chikutz, c'est les épines que la terre a produites quand elle a été maudite. Et Dieu ne lui a pas permis qu'elle soit enlevée. Alors attention à tes interprétations. Moi, je veux une parole de vie, qui me donne la vie, pas une parole de condamnation qui me promet l'enfer. Certes, celui qui ne se confie pas en Dieu, qui n'accepte pas Christ comme son sauveur, il est perdu, c'est vrai. Mais celui qui est sauvé et qui est dans la tourmente et dans les combats et dans la crainte et dans la prière telle que l'on a lu là, le Seigneur veut l'attirer plus loin. Si c'est nous donner la grâce du salut pour mieux nous tuer après, quel intérêt?
de croire que le salut est une grâce et que la sanctification n'est pas de la grâce, ça, c'est de l'orgueil religieux. Et l'orgueil religieux, ça produit quoi? Le péché de Satan. Il a regardé à lui-même, il s'est trouvé beau, il s'est trouvé plus grand que les autres, et il s'est dit, moi je suis Dieu. Et ça, c'est ce que notre chair veut. Alors, attention à notre interprétation de ce qu'est la sanctification, de ce qu'est la justification, de ce qu'est le repos et de ce qu'est la paix. Ce qui nous importe, c'est de connaître qui est Christ. Et nous devons demeurer en Christ. Alors, Christ demeurera en nous, à la condition que nous acceptions d'être vidés de nous-mêmes, de nos préjugés, de nos pensées, de nos interprétations. En un terme, c'est porter sa croix chaque jour, pour recevoir de la croix la vie, parce que non seulement la croix a produit la mort de notre chair, mais elle apporte la vie de la résurrection du Christ. Et seulement après, quand nous sommes rentrés dans cette dimension-là, par la grâce de Dieu, et que nous vivons de sa foi. Pourquoi y a-t-il le don de la foi dans les dons spirituels? Parce que c'est une grâce. La foi est une grâce. Quand on croit quelque chose, simplement, dans le terme français, c'est oui, on pense que oui. Crois-tu qu'il va venir aujourd'hui? Oh, je crois. C'est pas sûr, ça. Mais le amen, la émouna chrétienne, juive, pardon, la émouna en hébreu, ça veut dire quelque chose qui est certain, qui va se produire. Mais cette fois-là, c'est une grâce. Et souvent on dit, tiens, le Seigneur a porté tes péchés. Tu as la victoire, tu le crois? Ben, je crois, oui, je crois. Puis tout d'un coup, tu as une révélation. Le Seigneur te fait rentrer dans la pratique de ce qu'il t'a montré. Et il te donne la part de foi dont tu as besoin avec la révélation. Donc tu vis de quoi? De ta foi? Non, ta foi c'était « je crois ». Mais la révélation t'amène la foi du Christ dans cette révélation. Donc tu vis de la foi du Christ. Mais tu ne peux pas vivre de la foi du Christ sans révélation. Je terminerai par une image. Le chauffard, par sa forme, nous dit les Hébreux et les sages d'Israël, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui descend de Dieu, qui va sur la terre produire son œuvre et qui remonte à Dieu. Et ça nous fait penser au texte d'Ésaïe. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir produit son effet. N'est-ce pas? Mais le chauffard, c'est pas un instrument à cordes. Le chauffard, c'est pas un instrument à percussion. Le chauffard est un instrument à vent. Pour que le chauffard nous interpelle, il faut que le souffle passe dedans. Alors, pour que la parole de Dieu prenne vie en vous, pour que la parole de Dieu nous interpelle, pour que la parole de Dieu puisse prendre racine en nous et produire des fruits de vie, il faut que le souffle de l'Esprit passe en elle. Autrement, c'est une lettre morte. C'est ça le chauffard. C'est le souffle de l'Esprit qui nous révèle le son de la parole de Dieu. Nous comprenons la parole de Dieu parce qu'elle s'exprime à travers l'Esprit. C'est simplement ça. Alors, mes frères et sœurs, je nous invite tous à nous placer entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains parce que tu as tout accompli. Et maintenant, que m'importe mon péché, mes manquements, mes situations difficiles. Tant pis, Seigneur. Si tu ne fais rien, je meurs. Je m'abandonne complètement. Je lâche totalement prise. Mais je sais une chose. Ton juste ne connaîtra pas la corruption. Alors je ne vais pas être corrompu, parce que Christ est ma vie, et que je vais ressusciter en lui, et que tout sera parfait pour ta gloire. L'Hervé Shalom.